Cette place, la place Garibaldi, n'existait pas il y a encore quelques mois. On a donc souhaité inviter les habitants, inviter les gens à réfléchir au devenir de ce nouvel espace. Et dans cette réflexion, je pense qu'il est nécessaire de faire vivre cette place, et quoi de mieux qu'un événement culturel, artistique, qui associe les enfants des écoles, les personnes âgées, les habitants, les élus, les techniciens, et surtout qui associe les professionnels des arts du cirque pour notre plus grand plaisir à tous. La culture, c'est quelquefois invisible, mais c'est fondamental pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de l'humanité, pour tout le monde, y compris pour les publics les plus éloignés de cette culture. On se décale celui-là par là-bas. Hop, super, merci Anafi. Attention derrière. Attention derrière. Regardez bien ce qui arrive. On met l'autre pied de face, comme ça. Et là, on regarde de l'autre côté et on se retourne. Retourne ton pied aussi. Voilà. Et là, on avance. Quand on est sur le fil, on sait que l'équilibre parfait n'existe pas. On est tout le temps en train de le chercher. Si on arrête de le chercher, on tombe. Du coup, on n'a plus qu'à se relever et à recommencer. C'est des notions très simples. Et quand tu les appliques dans ta vie, au quotidien, ça te rend juste beaucoup plus solide. Tout ce que le film m'a apporté, j'ai envie de pouvoir le partager à mon tour. C'est un outil qui est tellement simple et tellement universel. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue pédagogique, c'est qu'on doit s'adapter à chaque personne et dans l'instant. Il faut être vif. Parfois, tu vas te retrouver à calmer un enfant et sentir son cœur qui bat à 100 à l'heure, à peine 50 cm du sol. Tu lui donnes 2 ou 3 clés pour le rassurer. Tu lui fais comprendre que oui, effectivement, ça bouge, mais que tu peux toujours retrouver l'équilibre et dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle situation. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, en redonnant de la confiance et en redonnant du mouvement à tout ça, il va être capable de soit terminer sa traversée ou juste de rester là. Et d'un coup, il y a une espèce de présence corporelle, présence physique, présence d'être qui va s'incarner. Et là, d'un coup, c'est des espaces qui sont juste magiques. Alors, les cordes de Cavaletti, c'est vraiment des cordes qui sont placées à cheval sur le fil et qui permettent de le maintenir tendu pour pas qu'il bouge de gauche à droite. Du coup, c'est vraiment vous qui allez stabiliser le fil. Avec Bassinga, on a eu envie d'investir des quartiers, de rencontrer des gens, de se mettre au milieu des quartiers. Là, ça fait quelques semaines qu'on vient régulièrement et qu'on revient. Et quand on arrive sur la place, ils commencent à nous reconnaître, les gens. Il commence à se passer quelque chose. Nous, ici, avec les enfants, on fait des ateliers funambules. Les enfants, ils vont revenir plus tard aussi comme cavalettistes dans le spectacle. Donc c'est vraiment un échange, une rencontre. Quand on a voulu fonder la cascade pour proposer une culture qui soit accessible à tous et en même temps avoir affaire à des artistes professionnels, il a fallu se rencontrer. C'est donc avant tout une histoire de solidarité. Il faut des regards croisés et des savoir-faire multiples pour conduire de tels projets. Faire des équipages qui nous permettent de grandes traversées, c'est fondamental si l'on veut entreprendre quelque chose qui nous dépasse. Sur le fil, tout là-haut, tout là-haut. Sur le fil, dans le vide, dans le vide. Génial! J'interviens sur la direction de 2 chorales. Une qui s'appelle Canto Tail, composée de seniors uniquement, et une autre constituée de tout petits, des maternelles qui ont entre 2 et 6 ans. On va venir enrichir le travail de Pascal et Jérémy, qui font la musique du spectacle, qui eux sont au chant et à la guitare, et on va apporter de la matière sonore et créer de nouvelles mélodies, improvisées ou non. Travailler avec les petits, c'est hyper enrichissant, c'est complètement différent et très déroutant. On a utilisé la méthode du sound painting, mais là, ça devient complètement autre chose. On est plutôt dans le mimétisme, il faut parvenir à capter leur attention tout en suivant les pas de Tatiana. Le challenge, c'est que les 2 chorales vont se rencontrer uniquement le jour de la générale. On a travaillé de manière à permettre une interaction entre eux et avec Tatiana. Donc les petits et les plus grands sont préparés à pouvoir changer de direction à n'importe quel moment et à s'adapter au spectacle. Ça va être complexe et beau à la fois. Et faire naître, je pense, une très belle alchimie.
pour le spectacle, à la différence des répétitions, il y a le public. Et c'est lui qui va engendrer la vraie tension.